Promesse biblique du jour. Nous avions vu le regard d'Abraham, le regard de la foi. Aujourd'hui, voyons le regard de Lot, un regard irrésolu. Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Lot avait été séduit par l'appel que Dieu avait adressé à Abraham. Vive l'aventure, ils sont sortis ensemble d'Ur en Chaldée. Lot partit avec Abraham. Genèse chapitre 12 verset 4. Est-ce une foi de la même trempe que celle d'Abraham? En voyant les décisions que Lot a prises, on peut se demander si sa foi n'était pas plutôt la foi en un homme. Même si Abraham était un homme remarquable, cette confiance n'est pas celle qui transforme et révolutionne une vie. Il connaissait le pourquoi du départ d'Abraham. Il avait accepté sa foi, mais elle n'était à l'évidence pas solide parce que superficielle. La foi par personne interposée n'est jamais solide et ne provoque pas un engagement durable. Il y avait encore, et plus tard également, un double regard. La foi en Dieu n'avait pas détrôné la foi en lui-même et dans la société sans Dieu. Et ce regard, c'est louche. Quand Dieu ne remplit pas un être, c'est l'influence du péché qui prend le dessus et domine une personne. Au bout de quelque temps alors, Lot conclut qu'il est dur de rester dans le désert, simplement parce que l'Éternel le demande. L'obéissance aux ordres de Dieu a des limites quand la foi est théorique. Et lorsque l'occasion lui est demandée, c'est le départ vers les cieux, ou plutôt des bas-fonds, plus clément ou plutôt explosif. À côté, en bas, à Sodome, il y a de la vie ici, c'est l'ascétisme. En bas, le matérialisme. Le regard détermine les choix. Lot regarde et vit toute la plaine du Jourdain. Cette vallée était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Genèse chapitre 13 verset 10. Abraham est soumis à Dieu, mais aussi aux autres. Il laisse le choix à Lot, mais ce dernier manifeste un comportement égoïste. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, c'est dans le verset 11. La foi en soi et l'égoïsme vont ensemble. Quoi de plus normal? Qu'importe la corruption qui y régnait, il y voit la chance de sa vie. Il saura se préserver de la souillure de la population, parce que malgré tout, il est croyant. Et puis, Abraham est loin d'être parfait. C'est ce qui résume la personnalité de Lot, c'est le regard de convoitise. La convoitise n'est pas liée à la prospérité, il est déjà très riche. Elle est attachée à l'insatisfaction permanente. Aujourd'hui encore, le club est très ouvert, des jamais contents et très prospère. En 1906, une voiture avait atteint les 106 km/h. On l'avait appelée la jamais contente. Toujours plus, jamais assez. Jacques écrit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise conçoit et fait naître le péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. » Relisez cela dans Jacques chapitre 1 versets 14 à 15. Le regard influence notre vie. Jésus avertit l'adultère commence par un regard, dans Matthieu chapitre 5 verset 28, qui alors peut faire naître la convoitise qui conduit au péché, une évidence. Notre regard est constamment sollicité pour que nous possédions plus. C'est bien évident, oui, mais la tentation est subtile. Réfléchissons-nous sur notre regard tourné vers ce qui est matérialiste. Notre regard est-il irrésolu? En quoi est-ce nous louchons? Foi en Dieu et en même temps foi en nous-mêmes? Ou en priorité dans cette société qui offre tant de facilités? Notre foi s'appuie-t-elle sur un engagement personnel ou sur la foi de nos parents, que nos parents nous ont transmise? À chacun de bien réfléchir. Où est placé notre regard? Dans le regard de la foi et la confiance en Dieu, en sa parole, qui est puissance pour chacun de nous. Amen. À vous de lever les yeux vers l'Éternel. Dans le psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.